Le jour du départ en vacances au collège d'Amiens, où il est élevé, Desgrieux, jeune homme sage, tombe amoureux d'une toute jeune fille, Manon Lescaut, qu'il rencontre dans la cour d'une auberge. Les deux jeunes gens, dont le coup de foudre a été réciproque, décident de fuir ensemble. Réfugiés à Paris, ils sont bien vite au bord du dénuement. Manon adore son petit chevalier, mais il y a quelque chose d'encore plus fort dans son cœur. C'est la peur de la misère. Et très vite, elle se rend aux offres d'un fermier général très riche qui habite de l'autre côté de la rue. Commence alors pour Manon une double vie. Le naïf chevalier ne s'aperçoit de rien, et un soir, on frappe à la porte. Ce sont les valets de son père qui viennent enlever le jeune homme pour le ramener à Péronne, dans sa famille. Desgrieux, le cœur déchiré, apprend de la bouche de son père que c'est sa maîtresse elle-même qui lui a communiqué l'adresse de son fils. Anéanti par cette duplicité, Desgrieux se persuade qu'il pourra oublier Manon, et sous l'influence de son cher ami Tiberge, il décide d'entrer au séminaire pour y commencer ses études de théologie. L'amour terrestre, pense-t-il, n'était pas pour lui. Il sera désormais et pour toujours à Dieu. J'avais vécu une longue année de paix à Saint-Sulpice. L'habit ecclésiastique avait pris la place de la croix de Malte et le titre d'abbé Desgrieux, celui de chevalier. Sans doute n'avais-je pas prononcé mes vœux, mais une page avait été tournée en moi. Manon n'était plus qu'un vague fantôme souriant, dont les visites se faisaient de plus en plus rares, et je me croyais très sincèrement destiné à Dieu. Ma piété, épaulée par celle de Tiberge qui considérait ma conversion comme son ouvrage et dont la chaude amitié n'avait cessé de m'entourer, avait fini par apaiser mon cœur. Comme la vie au séminaire était simple, et simples les plaisirs de nos innocentes récréations, peut-être le bonheur était-il là. L'eau de la prière me lavait l'âme chaque matin et chaque soir. Le sommeil venait ensuite innocent avec la douceur de l'oubli, et je me croyais à jamais délivré des faiblesses et des tourments de l'amour. Je m'étais attaché à l'étude avec tant d'application que je fis des progrès extraordinaires en peu de mois. Et le temps arriva auquel je devais tenir un exercice public à l'école de théologie de la Sorbonne. Et j'avais fait distribuer des invitations pour prier plusieurs personnes de considération de m'honorer de leur présence. Mon nom fut ainsi répandu dans Paris. C'est une invitation. L'école de théologie vous prie d'assister à la thèse soutenue par l'abbé Desgrieux sur la grâce à la chapelle de la Sorbonne. L'abbé Desgrieux? Aglaé, vous savez ce que nous devrions aller faire? Nous devrions assister au sermon. On dit le plus grand bien de ce jeune abbé. Ça nous élèverait l'âme. Allons bon, un sermon, si vous voulez, ma chère. À condition que le vicomte nous accompagne. Je n'aime pas le laisser seul. Depuis que sa sainte mère est morte, il est si riche que toutes les filles de Paris lui courent après. Oh, menez nos amants au sermon. Voilà qui va les surprendre. La Bellandière viendra aussi? Non, je ne lui en parlerai même pas. Il est trop occupé. Il était 6 heures du soir. Je retournais à Saint-Sulpice, couvert de gloire et chargé de compliments. Mes camarades me voyaient déjà évêque, lorsqu'on vint m'avertir qu'une dame me demandait au parloir.
Il vaut mieux refermer la porte. Je voulais... Oui, j'ai été infidèle et je mérite votre haine. Mais si vous avez eu quelque tendresse pour moi, il y a aussi beaucoup de dureté de votre part de laisser passer 2 ans sans même essayer de savoir ce que j'étais devenue. J'étais donc déjà morte pour vous? Et maintenant encore votre silence. Oui, dans quel état je suis de vous avoir retrouvé? Même pas le mot d'une parole. Manon. Perfide, Manon. Je le sais. Et je n'ai pas d'excuse. Et je ne demande pas pardon. Et que me demandez-vous alors? Que je puisse encore vous donner? Une petite place, si misérable soit-elle, dans votre cœur. Sinon, je ne veux plus vivre. Je n'aurais jamais dû te revoir. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Manon. Manon, moi non plus, je n'ai jamais pu t'oublier. Je t'aime encore. Oh, tu l'as dit. Tu l'as dit, mon amour. Tu es si bon, si doux, si tendre. Comment je peux vivre sans toi? Tu as donc pu, toi? Non, je n'ai pas pu. Oh, j'ai cru que je le pouvais. Mais ce n'était pas vrai. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu es là. Tu es là. Tu es là, mon amour. Manon, pourquoi as-tu fait ça? On ne sait jamais pourquoi on fait les choses. J'ai eu peur. Nous n'avions plus du tout d'argent et je ne peux pas supporter la misère. Je crois que tu pourras me pardonner un jour, mon petit abbé. Bien sûr, je ne suis pas une sainte. Et je sais bien que c'est une autre fille qu'il t'aurait fallu. Mais le ciel a pourtant voulu que ce soit moi que tu rencontres. Et pas une autre. Si tu entendais mon cœur comme il bat le pauvre dans sa cage, rien que d'être en face de toi. Si tu pouvais le voir, écoute-moi. Manon. Manon. Tu crois que tu pourrais me reprendre? Manon. Comprends bien, je ne suis plus libre. Tout ce qu'on dit dans Paris sur notre liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Dans une minute, cette porte peut s'ouvrir. Un supérieur me trouver à tes genoux et me punir. Tu as déjà dit oui? Dans mon cœur, oui. Je croyais m'être donné à Dieu. Mais je vois ma destinée dans tes yeux. Je vais tout rompre encore. Et me perdre. Je le sais déjà. Les faveurs de la fortune ne me tentent point. La gloire qu'on me promet ici me paraît une fumée, maintenant que je t'ai revu. Je crus me donner à Dieu, et je retenais d'une main. Manon. Terrible Manon. Mon pauvre petit Piquet. Tu as beau être déguisé en prêtre, tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Tu sais, je deviendrai peut-être celle que tu aimes en m'appliquant. Si tu me reprends. Lui, il m'a donné beaucoup de choses. Toutes les choses que je croyais aimer comme une folle. C'est comme si je n'avais rien eu. J'étais toute nue, toujours. J'avais froid.
Je n'arrivais pas à me pardonner la peine que je t'avais faite. Relève-toi. Maintenant, j'ai peur de cette porte. Je ne serai tranquille que lorsque tu seras sortie d'ici. Écoute bien. Je vais sortir la première, monter dans mon carrosse et t'attendre au coin de la rue. Rejoins-moi tout de suite. Mais je dois monter au moins jusqu'à ma chambre, prendre le peu d'argent que j'ai. Non, c'est trop risqué. Viens comme ça. Sors dès que je serai sortie. J'ai de l'argent, moi. Attention. Oh, pardon. Je croyais que le parloir était libre. Je vous en prie, mon père. Je vous félicite encore, monsieur, de votre beau sermon de cet après-midi. Il a su toucher profondément mon cœur. Et mes amis se joignent à moi pour vous dire notre admiration. Pardonnez-moi encore d'être venu jusqu'ici, mais vous étiez si entourés là-bas après votre succès. Une grande journée, mon fils. Oui, mon père. Je vous en prie. Prends celui-là, mon biquet. Ce n'est que pour sortir d'ici. On t'en fera faire un autre, tu penses bien? Et une épée. Vous avez une épée? Il me faut une épée, n'importe quelle épée. Bien sûr, oui, mon jeune seigneur, j'ai des épées. Je vais vous chercher ça. Et pas n'importe quelle épée, une merveille. Un peu chère sans doute, mais je vois que mademoiselle ne lésine pas. Mon petit chevalier. J'ai honte. Ah, tu n'en as pas l'air. Et pourquoi honte, mon biquet? Avec l'argent de cet homme? Oui, il te doit bien ça après ce qu'il t'a fait. Voilà, mon petit gentilhomme, voilà pour défendre votre honneur. Avec ça, il ne risquera rien. Évidemment, il est un peu cher. Pure Tolède et poignée d'argent. Mais vous autres gentilshommes, vous avez coutume de dire que l'honneur n'a pas de prix, n'est-ce pas? Il nous a tout vendu trop cher, c'est indigne. Nous étions pressés et il le savait, ça se paye. Et puis, c'est bon aussi de se faire voler comme des seigneurs. Tu vas voir que nous allons nous amuser, mon chéri. Nous allons pouvoir être insolents, nous aussi, enfin. Tu sais combien nous avons? 60 000 francs, que je lui ai tirés en 2 ans. Cesse de te regarder avec ravissement, mon chéri, et écoute-moi bien. Voilà ce que nous allons faire. Tu ne risques plus rien habillé comme ça. Et puis, on ne cherche pas un séminariste qui a sauté le mur comme un criminel. Tu vas aller m'attendre à la petite porte des Tuileries qui donne sur le quai. Le temps que je rentre et que je lui dise que je le quitte. Je dois agir convenablement. Je l'écoutais, et je sentais déjà que j'accepterais tout pour ne pas la perdre. Son plaisir dont je savais qu'elle ne pouvait pas se passer. L'argent douteux de cet homme et les risques d'être reconnu. Mais je craignais tant de la chagriner qu'il n'y avait pas de hasard que je me méprisasse pour lui plaire. Point d'indignité dont je ne fusse soudain capable. À tout à l'heure, à la petite porte des Tuileries. Mon enfance pure, cette année de grâce et de prière, l'honneur même, tout s'était à nouveau évanoui. Nous nous fixâmes à Chaillot, village voisin de Paris, d'où il nous serait aisé d'aller à la ville lorsque le plaisir ou le besoin nous y appellerait. Nous trouvâmes chez une vieille dame qui la louait toute meublée, la maison exacte de nos rêves. Dans le salon, 3 vitrines contenant 75 petits objets de porcelaine, dont un cassé. Malheureusement, je ne sais plus lequel. C'est peut-être l'amour, au fond à droite. Il me semble qu'il lui manque une aile. Vous vous embrassez tout le temps. Vous ne m'écoutez pas. Il faut pourtant que vous sachiez de quoi vous allez être responsable.
On ne loue pas une maison pour s'amuser. Si, madame. De nos jours, les jeunes gens ne respectent plus rien. En tout cas, nous respectons les porcelaines, madame. C'est même une des rares choses que nous respectons. Oh, je l'espère bien. Car celles-ci sont d'un grand prix et très fragiles. Vous voyez ce qui est arrivé à l'amour. Et les personnes qui vous ont précédé ici étaient des gens d'un certain âge. Eh bien, ils ont tout de même cassé une aile à l'amour en l'époussetant. Et ils ont dû la payer. Rassurez-vous, madame, nous n'époussetterons jamais l'amour. Nous n'époussetons jamais rien, nous ne croyons pas à la poussière. Mais j'entends que ma maison soit bien entretenue. Vous allez avoir des gens tout de même. Bien sûr, avec votre aide, madame. Une servante, un valet, une cuisinière, si vous en connaissez dans le village. Je m'y emploierai et je vous en trouverai de convenables. Reprenons. 2 bergères recouvertes de toile de Jouy en bon état, 2 fauteuils et un canapé en damas rose de forme dite ottomane, très confortable. Très confortable, tu ne trouves pas, mon chéri? Oh, attention! Il y a un pied qui n'est pas solide. Il ne faut pas s'y mettre à 2. Oh, nous sommes si légers, madame. Et ils vécurent très vieux, sans avoir jamais plus la crainte de se perdre. Ils furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh non, mon chéri. Pourquoi? Tu ne veux pas avoir d'enfants? Non. Je n'ai que toi. Il n'y a pas de place pour 2 dans mon cœur. Ils sont mignons, nos petits valets de campagne. Tu crois qu'ils couchent ensemble? C'est une chose que je ne me suis pas demandé. La cuisinière, qui a passé l'âge de l'amour, les surveille. Conduis. Mais ça viendra sûrement. Un garçon et une fille ensemble, ça finit toujours comme ça. Moi, avant de te connaître, je n'avais jamais regardé une fille. Mais toi, tu es un petit curé, mon biquet. Oh, tes plaisanteries ne sont pas drôles. Tu allais bien être religieuse. Oui, mais moi, je ne voulais pas. Tu l'as bien vu. Je m'étais bien juré qu'à la première occasion... Oh, mon amour, mon cher amour. Tu le sais pourtant bien que je suis bête et que je dis n'importe quoi. Aime-moi toujours, Manon. Ou j'en mourrai. Toujours, mon amour, je te le jure. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Plus 50. Plus 50. C'est très amusant de faire des piles. Presque aussi amusant que de les dépenser. Et ça s'épuise moins vite. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir de penser que nous allons être heureux avec l'argent de ce vilain bonhomme qui m'avait volé à toi. Ça doit être ça, la morale. Tu crois pas? Voilà, 150 écus. Il ne faudrait pas dépenser plus que ça par mois. Ça fait à peu près 2000 écus chaque année. Si nous ne dépensons pas plus, nous pourrons tenir 20 ans. 20 ans? Mais je serai vieille. Notre seule dépense superflue, ce sera le carrosse et les spectacles. Pour le jeu, nous essaierons de limiter nos pertes à 2 pistoles. Il me semble que tu deviens un peu avare, mon chéri, depuis que t'es riche. Allez. Assez compté. Mets tout ça dans la boîte. Habillons-nous vite et allons à Paris. Il y a bal ce soir à l'opéra. Allons danser. Allez, vite, 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 vite. Allons danser, c'est trop long l'avenir. Mais tu sais honnêtement que j'ai rangé, ce n'est pas prudent. Habille-moi, toi, au lieu de rester là plantée comme une souche. Ma robe, la nouvelle. Allez, vite, 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 vite. Bientôt, l'automne venant, elle s'ennuya à Chaillot. Et nous louâmes un appartement meublé à Paris pour y passer la nuit plusieurs fois par semaine. Nous nous donnâmes ainsi 2 logements, l'un à la ville, l'autre à la campagne.
Ce changement mit bientôt le dernier désordre dans nos affaires et fit naître 2 aventures qui amenèrent notre ruine. Manon avait un frère qui était garde du corps. Par un malheureux hasard, il se trouvait logé à Paris dans la même rue que nous. Il reconnut sa sœur en la voyant un matin à sa fenêtre. Sacrebleu. Comment, madame n'est pas là? Je viens de la voir à sa fenêtre. Comment? De la part de qui? Et la voix du sang, alors, morbeuse? Elle a besoin de se faire annoncer? La voix du sang? Alors, petite sœur, c'était là le couvent. Et c'est là-dessus, je présume, les prières du soir. Fille indigne! Ne crie pas si fort! Écoute-moi. Je ne peux pas! L'indignation m'étouffe. Un père qui use ses forces à vendre honnêtement du drap à Saint-Quentin. Une mère dont le derrière ne quitte pas son banc d'œuvre à l'église. Un frère qui risque sa peau chaque jour que Dieu fait au service du roi. Et à 16 ans, ça devient catin! Écoute-moi, moi! Au lieu de gueuler n'importe quoi comme d'habitude! Impossible! J'explose! J'éructe, je crache, je vomis! Je me vide! Et ton frère? Tu sais quel uniforme je porte? Tu sais ce que c'est que les gardes du corps, capitaine Monsieur le Duc de Duras? Et quand je dis catin, il y en a d'honorablement établis. Mais non! Avec le premier Godeluro venu. Ne lis pas! On t'a vu, à l'auberge d'Amiens, en plein milieu de la cour, après 4 mots échangés avec n'importe qui. Il est gentilhomme. C'est un chevalier. On la connaît. De nos jours, tout le monde est gentilhomme. Où se cache-t-il que je l'embroche, ton gentilhomme? Sous le lit? Dans la garde-robe? Dans l'armoire? Comme un cocu? Il est sorti un moment, mais il ne tardera pas à rentrer et il saura te répondre. 1000 dieux, c'est ce que je demande. 2 pouces de fer dans les côtes pour lui apprendre à respecter l'honneur des dames. Dans un vulgaire appartement meublé. Ça n'est même pas le luxe. De mauvaise langue m'avait dit que c'était avec un fermier général. Ça n'était même pas vrai. Si, mais je l'ai quitté pour lui. Parce que je l'aime. Tu es tombée plus bas que je ne le croyais, ma pauvre fille. Mais c'était compté sans ton frère et sa religion de l'honneur. Je ne veux même pas le voir, ton petit monsieur. Je ne lui ferai pas l'honneur de me battre avec lui. Mais dès ce soir, j'avertis la famille et dans 8 jours, tu auras de nos nouvelles. Lescaut? Au couvent, ma mignonne. Au couvent! Lescaut, je t'en supplie! Inutile. Je suis de marre. Lescaut! Lescaut! Dis donc, écoute un peu, toi. T'as pas servi autrefois aux cuisines du Royal Chamboran? Il me semble te reconnaître. Et si? Tu te souviens pas de Lescaut? Manon. Qu'est-ce que tu as? Ils vont me remettre au couvent. Mon frère m'a découverte, il sort d'ici. C'est un homme grossier, brutal, sans principe. Il m'a traité de catin. Il a dit qu'il allait avertir mon père. Il a levé la main sur moi. C'est lui que je viens de croiser. Je le rattrape. Non, il ne faut pas le pousser à bout. S'il écrit à mon père, ils me remettront au couvent. Je retire tout ce que j'ai dit. Je viens de parler à votre cocher, qui est un ancien goujat de cuisine du Royal Chamboran, que j'ai bien connu autrefois. Il m'a dit de vous, monsieur, des choses si avantageuses qu'elles ont éteint ma juste colère et que je viens faire des excuses à ma petite sœur. Vous savez, un soldat, ça a le sang chaud, mais ça a le cœur sur la main. Lescaut, sergent en garde du corps. Le chevalier des Grieux. D'une des meilleures maisons de Picardie. Il paraît que monsieur votre père est un homme considérable. Il fallait le dire. Je suis ravi de vous connaître.
Eh ben, tu vois que tout s'arrange entre galants hommes, petite sœur. Et pour achever de faire connaissance avec monsieur, je suis un homme tout rond, je suis d'avis que vous me reteniez à dîner. Tout bonnement. Dîne avec nous si tu le désires. Tu sais que j'ai toujours souhaité que nous soyons bons amis. La voix du sang. Ah, vous m'attendrissez. À l'amour. Le champagne, c'est le vin de l'amour. Embrassez-vous donc. Embrassez-vous donc. Vous en pourrez d'envie. Vous savez pas vous gêner pour un vieux militaire. Alors, l'appartement meublé, ça n'est que lorsque vous rentrez tard du spectacle. Comment est-elle, cette maison de Chaillot? Digne de vous, j'espère, mon petit beau-frère. Je brûle d'envie de la connaître. Vous y retournez dans la soirée? Il fallut le mener dès le soir à Chaillot et lui donner une place dans notre carrosse. Ce fut une prise de possession, car il s'accoutuma bientôt à nous voir avec tant de plaisir qu'il fit sa maison de la nôtre, et qui se rendit maître en quelque sorte de tout ce qui nous appartenait. Moi, j'adore la campagne. Forcément, un vieux soldat. La guerre, ça se fait surtout à la campagne. C'est d'ailleurs un de ses charmes. Ah, la nature, la nature. Il n'y a que ça de naturel. Buvons à la nature. Et à l'amitié. Vous êtes mon beau-frère, donc mon frère. Et entre frères, je vous sers. Oh, elle est fameuse, votre arquebuse. Je te remplis ton verre, Serrette. Non, merci, non. Oh, ça fait rien, ça fait rien. Je le boirai à ta place. Ah, mort, comme tu les aimes. Ah, je ne me sens véritablement m'épanouir que dans cette amitié fraternelle. Mon cœur de soldat s'attendrit. Tu permets que je te tutoie, mon frère? Si vous voulez, vous m'excuserez de ne pas le faire, je n'ai jamais pu tutoyer personne. T'es un sacré pistolet. Tu te prives d'un grand plaisir. Ah, si t'avais fréquenté les camps. Ça t'a jamais tenté, la guerre? Si, bien sûr. Je voulais être chevalier de Malte. Un noble corps. Un peu cagot, mais ils savent te battre. L'amitié virile des camps. Y a que ça. Moi, je ne saurais pas vivre sans amis. Qu'est-ce que c'est? Quelques amis, justement. Des amis très chers que j'ai invités à venir prendre un verre. Ben, on pourrait pas vivre comme des sauvages, sous prétexte qu'on est à la campagne. Il se mit sur pied d'amener tous ses amis dans notre maison de Chaillot et de les y traiter à nos dépens. Il se fit habiller magnifiquement à nos frais. Il nous engagea même à payer ses dettes. Je fermai les yeux sur cette tyrannie pour ne pas déplaire à Manon, jusqu'à feindre de ne pas m'apercevoir qu'il tirait d'elle de temps en temps des sommes considérables. J'étais sur le point de m'expliquer fortement avec lui pour nous délivrer de ses importunités, lorsqu'un funeste accident m'épargna cette peine en nous en causant une autre qui nous abîma sans ressource. Madame, c'est Martine. Monsieur, il y a le feu à la maison de Chaillot. Tout brûle, tout le monde entre et sort les meubles. Ils vont tout voler. Sacrebleu, viens vite. On a pris la cassette. Tout ce qui nous restait était dedans. Ce qui prouve qu'il ne faut jamais faire d'économie. Il ne faut pas que Manon sache ce qui est arrivé. Je la perdrai. Elle s'en apercevra bien toute seule. Combien te reste-t-il sur toi? Un peu plus de 20 pistoles. C'est peu. J'ai déjà eu moins, j'en suis pas mort. Il n'y a que l'honneur qui se retrouve pas. Il faut que je trouve de l'argent. Nous sommes quelques-uns dans Paris à faire cette prière matinale. Mais comment? Voilà, Loïc. Tu es gentilhomme, tu peux tout de même pas travailler. Non, bien sûr. D'ailleurs, si
C'est une objection toute théorique, tu sais rien faire. Qu'est-ce qui me reste alors? Mourir de faim et perdre Manon ou me casser tout de suite la tête d'un coup de pistolet? C'est la ressource des sots. Quant à mourir de faim, il y a quantité de gens qui s'y voient réduits dans ce monde de la justice. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas user des petits talents que le ciel leur a donnés. Mais quel talent! Vous êtes convenu vous-même que je ne savais rien faire. On sait toujours faire quelque chose, mon fils. En tout cas, je ne t'abandonnerai pas, tu peux toujours compter sur mes conseils. C'est vague, les conseils. Pas forcément. Moi, j'en ai un précis. Qu'est-ce qui t'embarrasse à propos de Manon? C'est elle, ton capital, fils. Manon, si tu le veux, peut mettre fin à toutes tes inquiétudes. Comment? Tu veux que je sois franc, mon fils? Faite comme elle est, c'est une fille qui devrait nous entretenir, toi, elle et moi, tout bonnement. Que voulez-vous dire? Nous entretenir comment? En faisant de la broderie, bien sûr. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Alors, je vais être plus clair. Je te garantis 1000 écus à partager ce soir entre nous, si tu veux bien commencer à comprendre la vie. Je connais un vieux seigneur si libéral sur le chapitre de ses plaisirs pour qui 1000 écus ne serait rien pour obtenir les faveurs d'une fille comme Manon. Je n'ose pas vous répondre comme je le devrais. Je vous croyais mon ami? Mais c'est parce que je le suis que je te parle franchement. Après tout, c'est toi qui l'as dépucelé, ma sœur. Moi aussi, je l'ai vaincu, mon orgueil. J'aurais dû me battre avec toi. Mais tu m'as touché. Je suis un tendre, on ne se refait pas. Mais enfin, sacrebleu, il faut être réaliste. Puisqu'elle a violé les lois de son sexe, quoi que ce soit en faveur de l'homme que j'aime le plus au monde, je ne vois pas la raison maintenant de ne pas en profiter. La vie est là, mon vieux, la vie est là. J'aurais dû le forcer à se taire et à se battre sur le champ avec moi. Mais cet homme était dangereux. Il pouvait parler à Manon et la convaincre aisément. Mort de honte, j'ai pris le parti de prendre ses propos en riant. Je vous entends. Admettons que ce soit la dernière ressource. Mais il n'y en a pas une autre à essayer avant? Si tu préfères payer de ta personne, jeune comme tu es, avec la figure que le ciel t'a donnée, je peux te mettre en rapport avec quelques dames riches sur leur tour, qui sera peut-être aussi libérale. C'est une idée, en effet. Mais je n'aimerais pas être infidèle à Manon. Et le jeu? Le jeu est une chose sérieuse, mon ami. Il y faut de la science et de l'art. Si tu t'en vas jouer avec tes espérances communes, tu ne seras pas long à être dépouillé, mon petit lapin. Et la petite triche en solitaire sans être soutenue, c'est dangereux. Les donneurs de cartes de l'hôtel de Transylvanie ont l'œil vif. Il reste bien sûr l'association. L'association? T'as un club de joueurs très fermés qui ont mis en commun leur profonde connaissance des cartes et de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont mes amis. Mais tu es si jeune que j'ai peur que monsieur les confédérés ne te trouvent pas encore les qualités nécessaires. Puis c'est comme dans tout. Pour débuter, il faut un petit capital. Je vais m'employer à le trouver très vite. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas parler encore à Manon. Cher des Grieux, mon seul ami. Tiberge. Mais vous pleurez? Pardonnez-moi. Ce sont de bonnes larmes. J'ai tellement eu peur pour votre salut. Ce n'est pas sans confusion que je me présente à vous, Tiberge. Je n'ai cessé d'avoir au cœur le sentiment de mon ingratitude. Ai-je gardé pourtant votre affection et votre estime? Qui pourrait me les retirer du cœur des Grieux? Vos désordres même et vos fautes ont, je le crains bien, redoublé si possible ma tendresse pour vous. Vous êtes ma brebis égarée. Et le Seigneur lui-même a avoué qu'elle lui était, peut-être injustement, plus chère que toutes les autres. Cher des Grieux, je n'ai souffert que
que de vous voir aller à votre perte, sans pouvoir vous secourir. Je le voyais ému et j'étais ému moi-même. Si mon cœur n'avait pas été tout plein de Manon et de la crainte de la perdre, peut-être que le spectacle de cette amitié fidèle aurait pu changer quelque chose à mon destin. Cette amitié ne m'émut pas assez, cependant, pour me faire oublier ce que j'étais en fait venu chercher, de l'argent. Comme j'ai l'honneur de vous le dire, mon jeune parent est d'autant plus disposé à réussir qu'il a absolument besoin des plus grandes faveurs de la fortune. Je dois ajouter cependant que sa misère n'est pas celle d'un homme de néant et qu'il serait très sensible à l'honneur, quelle que soit leur décision ultérieure à son égard, de traiter messieurs les confédérés à souper. Voilà qui est parlé. Appelez-moi le patron. Un très joli tour de main. De très heureuses dispositions. Une jolie frimousse. Et surtout, messieurs, je crois qu'il y a beaucoup à espérer de ce jeune homme, parce qu'il y a quelque chose dans sa physionomie qui sent l'honnête homme dont il ne viendrait à personne l'idée de se méfier. Et cela, messieurs, dans notre industrie, c'est un trésor inestimable. N'a pas l'air honnête qui veut. Candidature acceptée. Et rendons grâce à notre ami Lescaut d'avoir procuré à l'ordre un novice de ce mérite. Je propose que le chevalier Passepoil, qui est un maître, se charge des premières leçons. Je profitais en peu de temps des leçons de mon maître. J'acquis surtout beaucoup d'habileté à faire une volte-face, à filer la carte, et m'aidant fort bien d'une paire de longues manchettes, j'escamotais assez légèrement pour tromper les yeux les plus habiles et ruiner sans affectation quantité d'honnêtes gens. Cette adresse extraordinaire hâta si fort les progrès de ma fortune que je trouvai en peu de semaines des sommes considérables que je partageais de bonne foi avec mes associés. Je ne craignais plus alors de découvrir à Manon notre perte de Chaillot et, pour la consoler, je louai à Paris une luxueuse maison garnie où nous nous établîmes avec un air d'opulence et de sécurité. Voici le vestibule, madame, où vos laquais vous attendent. Et voici le grand salon où nous donnerons nos fêtes. Le petit boudoir, où vous pourrez rêver seul, avec le petit écritoire où vous écrirez vos lettres d'amour à moi, j'ose l'espérer, et le lit de repos, pour le repos ou pour autre chose, si vous voulez bien inviter votre très humble serviteur. Oh, monsieur, c'est trop! C'est trop! Mais qui êtes-vous donc, monsieur, pour être aussi généreux? Un très important fermier général, un haut financier de la carte truquée, madame, qui est trop heureux de mettre son luxe à vos pieds s'il obtient la faveur de vous baiser seulement la main. Seulement la main, monsieur? Oh, mais vous êtes un fermier général bien discret. Il s'en trouve, madame. Et voici votre appartement privé. Autrement dit, votre chambre, madame. Comme le lit est grand, monsieur. C'est pour mieux vous manger, mon enfant. Et les armoires garnies, bien entendu, car que seraient des armoires vides? Oh, il ne fallait pas, monsieur. Oh, si, il le fallait, madame. Absolument. Mais
Mais cela doit coûter les yeux de la tête, monsieur. Les yeux de la tête, madame. Mais vous allez vous ruiner, monsieur. C'est impossible, madame. La sottise des joueurs de bassette est sans fond. Et voici encore un gros caillou qu'une grosse dame hollandaise qui s'obstinait contre toute raison à me demander des cartes, alors que je les avais toutes dans mes manchettes, a dû abandonner hier soir pour vous. Oh, mon chéri, comme je t'aime. Et que c'est amusant de vivre. Voici votre cuisine, madame. Et voici vos laquais qui attendent vos ordres. Fis qu'ils sont laids, monsieur. Laids, mais honnêtes, madame, comme tous les domestiques. Et voici votre cuisinière, la plus grosse que j'ai pu trouver. Et voici toutes vos casseroles. En cuivre et avec des manches. Et vous allez vous ruiner, monsieur. Impossible, madame. J'ai tous les as dans mes manchettes. Et enfin, voici un gros diamant pour votre belle petite menotte toute rouge. Mais il pue, monsieur. Il sent l'amour, madame. Idiote. Puisque tu sais bien que tu y passeras un jour. Il n'y a pas que les maîtres qui vont au bal des chiens. Tu es rentré? Je m'étais endormie en t'attendant. Tu as gagné? Comment veux-tu que je perde? Je ne perdrai que le jour où l'on me prendra. Je dois dire que je la sens quelquefois sur mon épaule. Qu'est-ce que tu sens sur ton épaule, mon cœur? La main de l'exempt qui m'arrêtera. Remarque que tous les grands seigneurs trichent à la cour du régent, mais ils le font entre eux. C'est moins dangereux, on ne risque qu'un coup d'épée. Il faudrait peut-être t'arrêter, mon amour, avant qu'on ne t'arrête. Je crois que c'est impossible, mon cœur. Je t'aime trop. L'augmentation de nos richesses redoubla notre affection. Vénus et la fortune n'avaient pas d'esclaves plus heureux et plus tendres que nous. Tu vois que t'en avais envie. Je ne suis plus fille, je ne me marierai plus jamais maintenant. Idiote. Est-ce qu'ils sont mariés, eux? Pourquoi il y aurait que pour eux que tout serait facile? Mais parce qu'ils sont riches, pardine. Et tu sais comment ils sont riches? Et si on devenait riches, nous aussi, de la même façon? Tu es bien trop lourdeau pour tricher aux cartes, mon pauvre garçon. Avec ton air de la campagne, on te laisserait même pas rentrer dans les salons. Mais qui te parle de cartes et de salons? L'argent, il n'y a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Écoute mon plan. Et si tu sais garder ta langue, toi aussi t'auras l'air d'une dame bientôt. Le jour du carnaval, il a organisé ici tout un charivari masqué pour faire une surprise à madame. Mais si on est pendu? Les nobles vont jouer leur peau tous les printemps à la guerre. Les vilains, faut bien que ça risque un peu aussi si ça veut s'en tirer. Tiberge, quelle surprise! J'espère qu'elle n'est pas désagréable. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous vous étiez jeté dans mes bras. Oh, pardon, Tiberge. J'étais tellement surpris de vous voir ici. Nous attendons quelques amis. Et je ne vous tiendrai qu'un moment. Je voulais seulement vous remercier de m'avoir aussi vite et aussi fidèlement rendu une si grosse somme. Cela ne vous a pas gêné? C'était le plus sacré de mes devoirs, Tiberge, et j'aurais dû le faire encore plus tôt. Ces 100 pistoles que vous m'avez avancées m'ont sauvé. Vos affaires se sont donc bien arrangées? Oui. Et celle de votre cœur? Aussi. Et celle de votre âme, des Grieux? Laissons mon âme, Tiberge. Elle va bien. Dieu vous entende. Vous m'aviez promis de ne pas me cacher votre demeure et permis de venir vous y voir quelquefois. Elle est très belle. Qui est très belle? Votre demeure.
Trop belle. C'est Manon qui est très belle, Tiberge. Et je suis profondément heureux avec elle, du plus profond de mon âme. Au risque de n'être plus pour vous qu'un pauvre prêtre ennuyeux, je reviendrai. Un jour où je vous sentirai moins impatient de me voir partir. Pour vous parler d'elle. Je veux dire de votre âme. Et Manon? Vous ne voulez pas connaître Manon? Une autre fois. J'imagine que ce soir, des plaisirs plus agréables avec vos amis vous attendent. Et je ne voudrais pas être importun. Monsieur, ce sont les musiciens et les danseurs qui sont là. Oui, c'est ce qui vous explique mon trouble, Tiberge. C'est carnaval ce soir. Et c'est une surprise que j'ai voulu faire à Manon. Des musiciens et des danseurs pour agrémenter notre souper. Que nous aurions été heureux de vous voir partager avec nous. Je vous l'assure, Tiberge. Nom des Grieux, je ne serai pas complice de vos débordements et de vos fêtes. Il est impossible que les richesses qui servent à l'entretien de vos désordres vous soient venues par des voies légitimes. Vous les avez acquises injustement, elles vous seront ravies. Et la plus terrible punition de Dieu serait de vous en laisser jouir tranquille. Tiberge, vous êtes ridicule. Je vous en conjure, maîtrisez-vous. Laisse-le sortir, ce fou. Nos amis vont arriver et je ne tiens pas à ce qu'ils voient cette figure de carême. Qu'il aille prêcher dans son église. Mon amour, oubliez ce vilain ridicule et ces vaines prophéties. Ces gens-là haïssent le bonheur. Oh, mon amour, c'était ça la surprise. Viens vite, nos amis vont arriver et je ne sais même pas coiffer. Ordre de monsieur, je te dis. Il a dit qu'il fallait que tout soit emballé dans la nuit. Ils vont encore déménager? Tu le vois bien. On vient juste d'arriver ici. Et pourquoi en pleine nuit? Parce qu'ils en ont besoin, crétin. T'as pas encore compris quelle vie on mène ici? Ils ont besoin d'air. Paris sans mauvais, c'est les amuse-plus, les cartes. Tu comprends maintenant? Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Monsieur a dit que vous aurez 3 mois de gage. Attendez-le. Ils sont partis, monsieur. Comme convenu. Avec les caisses. Comment? Quelle caisse? Les caisses du déménagement, monsieur. Les bijoux, les robes. Toutes les robes. Demain, je me vengerai sur les imbéciles de l'hôtel de Transylvanie. Ils me rendront tout ça aux cartes. Mais non, c'est impossible. Tout ça perdu. Je regagnerai, Manon. Je regagnerai. Mais pas tout. Il ne me reste même pas une chemise. Toi, cours chez Monsieur Lescaut, lui dire de venir immédiatement. Reste là, Manon. Reste là. Les petits salauds! On ne peut plus se fier à personne de nos jours. Il faut aller immédiatement à la prévôté, ils pourront peut-être les rattraper. Et pas allez, lève-toi! Il y a tout de même une police en France pour protéger les honnêtes gens. Tu es grande, sœurette. Tu n'es plus une enfant. Tu comprends qu'il y a fortune et fortune. Il y a des gens qui peuvent se permettre d'être volés. Pas d'autres.
Moi aussi, je l'aime bien, ton petit chevalier. Enfin, il faut pas se faire d'illusions. Les cartes, ça n'est pas un avenir très sérieux. Et puis, il peut toujours y avoir un incident regrettable. Tandis qu'un vieux seigneur comme celui dont je te parle, il est fou de toi, je te dis. C'est bien simple, il est prêt à tout. Il sait à qui tu es. Il connaît ton chevalier. C'est une affaire entre seigneurs, tu comprends. Il est conscient qu'il doit t'offrir quelque chose de considérable. La sécurité, quoi. C'est bon aussi, la sécurité. Puis les vieillards, le premier feu passé, c'est modeste. Il y a des arrangements. Ça ne veut pas dire qu'il faudra renoncer définitivement à ton petit jeune homme. Oui, madame. Madame est sortie dans la matinée avec monsieur Lescaut, qui est venu la prendre avec un carrosse de louage. Et ils vous ont dit où ils allaient? Non, monsieur. C'est bien. Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. Je t'adore. Compte là-dessus. Mais laisse-moi quelque temps pour le ménagement de notre fortune. Malheur à celui qui va tomber dans mes filets. Je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux. Et je lui reviendrai bientôt. Mon frère t'apprendra des nouvelles de ta Manon. Et comme elle a eu de la peine, de la nécessité de te quitter.